à tous. Eh bien, avec cette nouvelle lune du 13 décembre en Sagittaire, vous aurez, comme dirais-je, un éventail d'énergie pour tous les signes. Hein. Alors, on va voir signe après signe un peu ce qu'il en est, mais il y a un désir d'aventure, hein, d'envie d'ouvrir son horizon, je dirais, que ce soit sur le plan personnel, dans son travail. C'est vraiment une lune qui va vous donner comme une énergie, une façon d'être propulsé vers de nouveaux sommets. Hein. C'est un catalyseur que cette nouvelle lune, et on vous invite eh bien, à embrasser ces énergies cosmiques pour manifester vos désirs les plus chers. Alors je suis Brigitte Crespo, je vous dis bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vais voir donc signe par signe, en commençant par les signes de feu, ensuite les signes de terre, air et eau, cette nouvelle lune avec un petit message pour chaque signe. Alors avant de commencer le bélier, je voudrais dire que eh bien, on me demande comment je consulte, si je fais des consultations privées. Eh bien, mes coordonnées sont sous la vidéo. Vous pouvez me téléphoner sans problème, l'appel est gratuit. J'utilise également WhatsApp si cela vous convient. Eh bien, je vous renseignerai. Et je vous en remercie. Et on commence tout de suite avec le bélier. Le bélier, c'est une nouvelle lune qui va allumer le feu. Hein. C'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a un grand désir d'aventure, et j'en ai déjà parlé, qui va se manifester pour vous. Ça va être le moment idéal pour planifier un déplacement, un voyage. Peut-être aurez-vous envie tout simplement d'explorer de nouveaux domaines. Alors sortez, allez-y, n'ayez pas peur. Et embrassez le monde, embrassez les opportunités qui vont se présenter à vous. Des portes vont s'ouvrir, en tout cas, poussez la porte ou frappez, elle s'ouvrira. Alors moi je vais prendre une carte des arcanes majeurs du tarot pour vous, bélier. Et je ferai cela pour chaque signe, bien entendu. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo pour que ce soit plus facile. Et voilà, écoutez, on va prendre celle-là. Alors, tout à sauter, c'est le hiérophante. Alors, on va prendre ce hiérophante qui est là. Alors, ce hiérophante, alors je vous le montre bien sûr, c'est la bénédiction sur vos projets, sur vos voyages peut-être, si vous partez en voyage, sur vos projets, vos déplacements. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que nous dit le hiérophante. Et moi, je vais peut-être, eh bien, pourquoi pas avancer un petit peu pour qu'on voie, que l'on voie un petit peu ce hiérophante un peu mieux. Allez, avec la lumière qui éclaire votre chemin. Pour vous bélier. Et ce hiérophante, eh bien, c'est un peu aussi la personne qui peut vous donner des conseils, qui peut vous accompagner, qui peut vous suivre peut-être en déplacement, en voyage. La personne qui va vous soutenir, c'est cela. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse. Comment pourrais-je dire? On est dans la croyance en son pouvoir. Alors, si ce hiérophante et c'est vous quoi en fait. Si c'est vous, eh bien vous avez confiance et vous allez aller de l'avant pour engager de nouveaux projets, saisir tout ce qui vient à vous. Ou ça peut être une personne qui est là pour vous aider. C'est l'idée d'équilibre à trouver, de bénédiction sur ce que vous voulez faire. Ce hiérophante, eh bien, il tient les clés sacrées. Alors on est dans l'idée d'ouvrir les portes, j'en ai parlé. De frapper, on vous ouvrira, voyez, il y a les clés de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez engager, voyez. Alors ça peut être, je le redis, quelqu'un de bon conseil parmi votre famille, vos amis. Vous allez taper à la porte de quelqu'un pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, ce que vous devez entreprendre. Donner, bien sûr, votre confiance à cette personne si vous lui demandez des conseils. Mais il y a aussi l'idée que bien on engage quelque chose de grand, on dépasse les problèmes aussi, s'il y a des problèmes, on les dépasse. Voilà, c'est un peu cela. Ce hiérophante, il vous bénit, il vous soutient, il vous accompagne, il vous conduit. On est quand même avec le hiérophante dans les traditions, dans les choses déjà connues. Il n'y a pas l'idée avec le hiérophante de dépasser, de sortir des sentiers battus, mais en même temps, on a envie d'aller vers l'avant. À très bientôt, bélier. Alors pour vous Lion, cette nouvelle lune va éclairer votre créativité, ce que vous voulez entreprendre, votre relation, l'amour en général. Vous allez vouloir exprimer vos talents artistiques et explorer encore de nouvelles choses, des projets passionnants, excitants. Il y a un rayonnement intérieur comme
votre charisme là qui va attirer des admirateurs. Alors peut-être allez-vous monter sur scène, je ne sais pas, pour cette nouvelle lune ou pour les jours qui suivent, mais il y a comme un romantisme dans l'air aussi pour vous, Lion. Alors moi, je vais prendre une carte, eh bien, des arcanes majeures du tarot perdu de Nostradamus pour vous, Lion, et on va voir quelle est cette carte. Cette carte, c'est la roue qui tourne. Alors on sait ce que c'est, la roue, les choses tournent, on a envie d'avoir la tête en haut, parfois on a la tête en bas, mais eh bien c'est à vous d'actionner cette roue dans ce mouvement qui est inhérent à cette nouvelle lune. Et bien cette roue, si vous la tournez, si vous manifestez l'envie d'aller de l'avant comme j'en ai parlé, et bien c'est vous qui ferez votre chance. C'est une question de chance, la roue, c'est la roue de la fortune, on le sait. C'est aussi un état que l'on mérite parce qu'on a fait des actions auparavant pour faire que les choses réussissent. Alors s'il y a le mot de fortune, parce que on a en fait en quelque sorte peu d'influence sur la fortune de la vie, sur ce qui nous est donné, mais en même temps on est acteur. Alors on vous demande d'être acteur aussi bien sur scène que dans votre vie. Eh bien, il y a des résultats, des possibilités qui vont être là. Il y a un destin qui arrive pour vous, un destin différent, une chose nouvelle. On est dans un nouveau cycle avec cette nouvelle lune pour vous, Lion, du changement. Alors, parfois pour le meilleur ou pour le pire, mais de toute façon, ne vous laissez pas emporter. Faites que ce soit vous qui tournez la roue de votre bonheur. Et pourquoi pas, eh bien, mettez vos règles en jeu. Hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Et je vous souhaite le meilleur de cette nouvelle lune pour vous, Bélier, à Lion. Décidément, je me trompe, excusez-moi, c'est bien les lions dont je parle. À très bientôt, bye bye. Sagittaire, bien sûr, pour cette nouvelle lune qui est en Sagittaire, eh bien, on pourrait dire qu'elle va être particulièrement puissante automatiquement parce qu'elle va éclairer votre signe, renouvellement, vos objectifs redéfinis, qu'ils soient personnels, vous allez vous affirmer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans toutes vos activités, on vous dit de saisir cette énergie. Alors, moi je vais prendre une carte du tarot perdu de Nostradamus pour vous, Sagittaire. Et on va avoir la roue de fortune que l'on a eu précédemment pour les lions. Donc c'est vraiment comme une lune, eh bien elle a un cycle, eh bien la roue de fortune c'est un cycle de renouveau, de changement, de choses qui arrivent, qui sont bénéfiques ou pas, suivant ce que vous avez semé. Hein. Vous avez semé des petits cailloux, vous avez fait des actes, eh bien vous avez la récompense ou le boomerang. Mais en attendant, on vous dit que c'est la bonne fortune qui est là, si vous saisissez votre chance, parce que la roue, eh bien c'est une question de chance. Alors, il y aura des possibilités qui vont venir à vous, vous allez obtenir de meilleurs résultats dans vos entreprises, mais on vous dit aussi, cette roue, c'est à vous à l'actionner, vous êtes maître de votre vie, et Sagittaire, eh bien, on vous invite à mettre toute votre énergie, toute votre créativité pour garder la tête en haut, pour avoir des résultats, puisque c'est un renouveau, un changement de cycle qui est pour vous. Alors, c'est une roue, eh bien, qui est là pour vous dire, eh bien, vas-y, fais-la tourner, c'est un peu comme... alors je ne vous dis pas de jouer au jeu, bien sûr, mais c'est un peu la roue de la fortune dans les jeux, où on voit cette roue qui tourne et qui s'arrête sur une case ou sur une autre. Mais il y a des bonnes réponses qui s'offrent à vous. Grâce à cette roue, eh bien, vous allez pouvoir peut-être, si vous le désirez, passer à autre chose, tout simplement, vous Sagittaire. À très bientôt.